Le soleil se levait doucement sur Kasongo, un village africain niché entre la grande rivière et les collines rouges couvertes de baobabs. L'air du matin portait encore la fraîcheur de la nuit, mais déjà les coqs lançaient leurs cris et les femmes sortaient avec leurs calebasses pour aller puiser l'eau. Kasongo n'était pas un grand village, mais c'était un lieu où la solidarité régnait encore, où chaque habitant connaissait son voisin, et où les rires des enfants résonnaient comme une musique quotidienne. Au cœur de ce village vivait Banza, un commerçant d'âge mûr, robuste, au regard profond et au sourire généreux. Depuis des années, Banza parcourait les pistes poussiéreuses avec sa bicyclette chargée de marchandises, du sel, de l'huile, des tissus, du savon. On disait de lui, là où Banza passe, la faim s'efface. Jamais il ne refusait d'aider un pauvre, jamais il ne laissait un enfant affamé sans partager sa nourriture. Son époux, Ngalula, l'admirait et l'aimait profondément. Ensemble, ils avaient 3 enfants, et leur maison en torchis était toujours pleine de visiteurs. La maladie inattendue. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que les tambours des jeunes annonçaient une danse au clair de lune, Banza rentra fatigué. Il posa sa bicyclette contre le mur et dit à sa femme. « Ngalula, je sens une lourdeur dans ma poitrine. Au début, ce n'était qu'une toux, une petite fièvre. Mais les jours passèrent, et son état empira. Les guérisseurs vinrent, apportant des décoctions amères faites de racines et de feuilles. Le pasteur pria pour lui, imposant les mains sur son front brûlant. Mais rien n'y fit. Les habitants de Kasongo, inquiets, murmuraient. Un homme aussi bon ne peut pas partir ainsi. Peut-être que les ancêtres veulent lui parler. Banza lui-même, affaibli, confia à sa femme. Si mon heure est arrivée, prends soin de nos enfants. Mais souviens-toi, je ne crains pas la mort, car j'ai toujours essayé de faire le bien. La nuit du silence. Puis vint cette nuit tragique. La pluie tombait fort, martelant les toits de chaume, et les éclairs illuminaient la chambre où Banza reposait. Vers minuit, il poussa un long soupir, puis son corps se relâcha. Ses yeux se fermèrent, sa poitrine ne se souleva plus. Ngalula, affolée, secoua son mari. « Banza, Banza, réveille-toi !» Mais le silence répondit. Les enfants pleuraient. Les voisins accoururent. Un ancien posa sa main sur le cou de Banza, puis déclara d'une voix grave. « Il est parti, que les ancêtres l'accueillent. » Le cri de Ngalula fendit la nuit. Tout le village entendit son hurlement. Les préparatifs funéraires. À Kasongo, la mort d'un homme aussi respecté n'était pas un simple événement, c'était une affaire de toute la communauté. Dès l'aube, les tambours funéraires résonnèrent, doum, doum, doum. Les femmes entonnèrent des chants de deuil, les hommes creusèrent une grande fosse près des baobabs, là où reposaient les anciens. Le corps de Banza fut lavé, enduit d'huile parfumée, puis enveloppé dans des pagnes blancs. On plaça près de lui sa pipe préférée, une calebasse de vin de palme et quelques pièces, comme le voulait